Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo de septembre 2023 pour le signe du Sagittaire. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne. C'est très important, si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Et les poils de chien, et les poils de chat, et voilà. Bref, donc... on va commencer votre guidance. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du cavalier d'épée. Et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de septembre. On a le chariot, super. Et l'as d'épée. Bon. Ok, donc nouveau départ ici. Nouveau départ, il est temps d'enclencher quelque chose. Ces énergies-là sont très présentes, alors notamment pour les signes de feu, mais pour à peu près tout le monde. On est dans les énergies de la rentrée, donc voilà, c'est le mouvement, la vague sur laquelle on est tous. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose que vous attendez, soit un déplacement, ou un déménagement, ou un mouvement, ou enfin voilà, cette énergie de mouvement que peut-être pour certains d'entre vous, vous attendez... alors comme le Graal, je sais pas, mais assez impatiemment malgré tout, d'accord. Et on a bien un désir ici d'aller vers quelque chose de nouveau, ou alors que ce soit un déplacement de votre part ou le déplacement d'une autre personne, voilà, pour certains j'ai presque une attente ici, mais c'est excitant. Alors l'as d'épée, on se demande quand même si on va pas se faire manger tout cru, mais ou enfin plutôt à quelle sauce on va se faire manger, c'est possible. Mais malgré tout, ça reste excitant, ça reste un nouveau départ. Il y a un désir ici très fort de mouvement, d'aller de l'avant, que les choses bougent, que les choses avancent, et elles avancent, ça c'est clair. Par contre, l'as d'épée, c'est toujours un début un petit peu difficile, ça pique un petit peu, ou alors... l'as d'épée est aussi une vérité qui est difficile à entendre, donc... on a bien quelque chose, une énergie de changement, de nouveauté qui est là, qui vous aspire. J'ai l'impression qu'il y a un effet de mouvement presque que vous ne pouvez pas, contre lequel vous ne pouvez rien faire peut-être sur ce mois de septembre. Vous pourriez avoir l'impression d'être aspiré d'ailleurs dans une direction vers une personne, et l'as d'épée, ça vous fait pas forcément plaisir, d'accord, mais il faut y aller, d'accord. L'as d'épée, c'est cette énergie-là, il faut y aller. Donc ça peut être, on peut aussi avoir un déplacement ici, un déménagement ou un changement qui est un petit peu difficile à mettre en place, d'accord. J'ai peut-être des gens ici qui sont appelés à sortir de leur zone de confort et ben c'est compliqué, mais il faut y aller. Cet as d'épée, c'est vraiment cette énergie, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc on dépasse un petit peu ici... la peur, le doute, la mésestime de soi, l'absence de confiance en soi, et on y va. Voilà. Je ne sais pas vers où vous allez, mais vous y allez. Pas contraint et forcé, parce que j'ai pas cette impression-là. Je pense que vous avez plutôt très envie d'aller dans cette direction-là, ou au sens plus large, très envie que quelque chose change. Mais ça va bousculer vos habitudes, ou ça va bousculer quelque chose en vous, en fait. Donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué, mais au-delà de ça, c'est bon, vous êtes bien parti là. Pour certains, il serait même temps d'enclencher la troisième. Ok. Donc on peut aussi avoir pour certains d'entre vous affaire à un signe du cancer, d'accord, et il y a des notions de vérité. Alors cette personne vous dit des vérités, vous dites des vérités, enfin voilà, qui pourraient être difficiles à émettre ou à recevoir de prime abord, mais c'est toujours pour le mieux. Il est toujours préférable de choisir la vérité à l'illusion ou au mensonge. Quand bien même à quel point la vérité fait mal. Ok. Donc, on va voir au niveau général ce qu'il y a pour vous vraiment de très présent, le plus présent sur ce mois de septembre. Je change un petit peu de façon de faire les tirages. Et vous avez toutes les infos qui vont bien, donc il n'y a pas de problème. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de septembre?
Alors, message très particulier, hein, pour certains, vous pourriez avoir envie ou être très poussé, alors ça c'est peut-être que pour une seule personne, à rejouer aux jeux vidéo ou à quelque chose comme ça. On vous dit, faites ce qui vous apporte du bonheur et de la joie, mais ne le faites pas si c'est pour vous échapper de la réalité. Il y a ça aussi. Hein. Ok. Alors, l'impératrice, super. Donc une bonne énergie sur ce mois de septembre. Alors, le 4 de coupe, le roi de bâton, la mort, enfin l'arcane sans nom, et le 9 d'épée. En dos de deck, on a le 2 de denier. Donc on a bien ces énergies de changement. De changement. On vous pousse à prendre votre place et c'est difficile. D'accord? C'est ça qui est compliqué ici. On vous pousse à prendre votre place, à prendre des décisions, à mettre quelque chose en place. Je ne sais pas ce que c'est, ce sera différent pour chacun, mais là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes poussé à. Et c'est pas évident à vivre, ça pique, ça asticote, ça chatouille, ça gratouille, ça fait peur. Hein, avec le 9 d'épée en plein milieu, il y a quelque chose vraiment qui vous fait peur sur ce mois de septembre. Mais c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut aller. Vous êtes très très appelé à mettre un changement en place dans votre vie. Ou alors moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est lié vraiment à une personne ou à quelque chose que vous allez entendre ou qu'on va vous dire et qui va remettre en cause certaines de vos perceptions de vous-même, de vos conceptions de la vie ou de je sais pas trop quoi. Mais donc ça va avoir un effet bœuf sur vous, hein, avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée vient bien nous dire que la synthèse de ce mois de septembre, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Donc, ce qui pourrait se passer ici aussi, c'est que vous êtes là dans votre petite vie et vous savez pas pourquoi, il y a un truc qui vous tombe dessus et qui vous force au changement en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, on est obligé en fait de vous forcer la main ou de vous faire un petit peu peur. Pas de vous faire mal, hein. J'ai plutôt des notions de peur ici ou... très attaché à cette idée de vérité, d'accord, comme s'il y a quelque chose qu'on essayait de vous dire depuis longtemps, mais que vous n'arrivez pas à voir en face. Il y a cette idée qu'on n'arrive pas à voir la vérité en face ici, et on préfère rester dans ces cauchemars parce que on préfère avoir mal qu'avoir peur. Ça, c'est inhérent à l'être humain, hein. C'est comme ça qu'il fonctionne malheureusement. Donc il y a des actions que vous ne mettez pas en place, des décisions que vous ne prenez pas, quand bien même, on vous le répète probablement encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Mais vraiment, ce roi de bâton dans cette position-là, j'aime pas du tout le roi de bâton dans cette position-là, c'est vraiment un personnage qui va être dans l'égoïsme, l'égocentrisme, dans le fait de jouer avec les autres, de jouer avec la vie, de se mentir à soi-même. C'est un personnage qui ici va être très imbu, très hautain, voilà, et qui pour moi ici représente vraiment le mensonge. Ok, c'est un menteur dans cette position-là, un menteur et un joueur, le roi de bâton. Vous pouvez faire face à une personne comme ça. En tout cas, ou alors, ce qui peut se passer, c'est que vous faites face à une personne et vous n'arrivez, vous occultez ce côté-là de cette personne, alors qu'on essaye de vous faire voir la vérité. Ça peut être ça ici aussi. Hein. Donc, soit c'est vous qui avez un ego qui enfle comme une montgolfière, hein, ça arrive, on passe tous par là, soit c'est quelqu'un face à vous et vous ne voyez pas la vérité de cette personne-là parce que vous voyez toujours le meilleur chez tout le monde et que vous êtes dans un complexe du sauveur. Donc attention à ça, on vous pousse au changement, on vous pousse à la prise de conscience sur ce mois de septembre, parce que vous avez besoin de reprendre votre place en fait. Il y a quelque chose ou quelqu'un dans votre vie qui vous désaxe, qui vous fait avoir peut-être une piètre opinion de vous-même, ou qui vous fait vous décourager, ou qui vous fait avoir peur de votre ombre, de la vie, de l'amour, du succès. Je peux avoir ici aussi une personne qui vous fait croire que sans lui ou sans elle, vous n'êtes rien. Alors attention à ce genre de relation-là. Ici, c'est toxique, c'est néfaste, et on vous pousse, je pense, à sortir de ça. Hein. L'arcane sans nom ici vient bien vous dire qu'il y a bien quelque chose qui est mort dans votre vie et qu'il est temps de le laisser derrière vous. Par contre, le 9 d'épée vient bien nous dire que vous avez la trouille de faire ça.
ou vous avez la trouille de regarder ça en face. Ça peut être aussi un père, un parent, quelqu'un qui a toujours une emprise profonde sur vous et vous cherchez peut-être la racine d'un problème, d'accord? Pourquoi j'arrive pas à me trouver beau, à me trouver belle, à avoir confiance en moi? Pourquoi j'arrive pas à achever ce que je veux dans la vie? Pourquoi j'arrive pas à incarner mon féminin, hein, cette énergie de l'impératrice? Pourquoi j'arrive pas à être dans le lâcher prise? Pourquoi j'arrive pas à recevoir? Hein, donc tout ce genre d'énergie-là, ben parce que cette emprise est toujours présente dans votre vie, dans votre psyché, dans vos émotions et, ou dans votre vie, hein, en tant que personne bien physique et bien réelle. Et vous regardez partout sauf dans cette direction-là, parce que ça fait trop peur. On a quelque chose ici qui vous fait très très peur, avec ce 9 d'épée, et qui revient dans votre vie. Hein. Ça, c'est le sujet du mois de septembre, donc c'est ce qui va être très présent pour vous sur le mois de septembre. Alors pour certains, ça durera tout le mois de septembre. Pour d'autres, c'est un événement, une rencontre, et puis c'est le truc le plus important de votre mois. Hein. Mais par contre, c'est très 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 présent, et il y a un besoin fort de changement ici. Le 4 de coupe vient nous dire aussi que dans cette énergie de vérité qu'on avait avec l'as d'épée, c'est un temps propice pour vous à la guérison, guérir de ça, là. Peu importe ce que c'est que ce roi de bâton, il y a quelque chose qui vous fait très peur, mais vous avez la possibilité, ou on va mettre la possibilité sur votre chemin via une personne, une musique, un livre, je sais pas trop, pour trouver les informations pour guérir de ça, parce qu'il y a bien quelque chose ici que vous avez peur d'affronter et de regarder en face. Ok, bon, on clarifiera tout ça dans l'extension. On va voir un petit peu les différents tirages. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel, au niveau professionnel, activité, toute activité confondue pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Alors, on a un 9 de denier. Bon, les choses se passent plutôt bien, j'ai l'impression. On a le 7 de bâton. Ok. Une dernière. Merci. Et on a le 6 de coupe. Donc on peut avoir ici une proposition, une nouvelle voie, une ouverture. Ce que j'ai ici comme situation, c'est que globalement ça va, avec le 9 de denier, les journées pas forcément se suivent et se ressemblent, mais les choses sont bien, les choses sont bonnes, les choses se passent bien. Vous pourriez être tenté, ou on pourrait vous tenter avec on me dit une pseudo-opportunité, un pseudo-changement, une pseudo-nouveauté, un truc comme ça. Il y a quelque chose qu'on vous a déjà fait miroiter par le passé et qui pourrait se représenter en fait. Donc sachez que j'ai une énergie de mirage ici assez forte, ok ? Donc soyez très attentifs à ce qu'on vient vous dire, à ce qu'on vient vous proposer, aux gens qui voudraient vous vendre du rêve, aux gens qui vous feraient du chantage affectif aussi, hein, parce que ça peut être ça avec le 6 de coupe. J'ai l'impression qu'on vient un petit peu... J'ai des énergies de jalousie, je sais pas pourquoi. J'ai des énergies de jalousie, je sais pas, vous vivez peut-être votre vie de façon... Enfin, c'est trop... C'est trop beau, c'est trop plan-plan pour certaines personnes et on va peut-être venir vous asticoter. Attention aux mirages, aux fausses propositions et aux choses comme ça. Parce que je pense que pour vous, ça se passe bien et on vous invite à continuer les choses comme vous le faites en fait. Et je pourrais avoir une résurgence. Vous pourriez en fait revivre quelque chose que vous avez déjà vécu. Où vous en avez mis plein les mirettes potentiellement et donc là ça charge à vous de dire non mais une fois mais pas deux quoi. On peut avoir ce genre d'énergie là mais mis à part ça, 9 de denier, écoutez, hein, c'est plutôt cool, hein. Les choses se passent bien. Attention aux offres un petit peu trop alléchantes. Au niveau relationnel, s'il vous plaît, tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a ? On a la reine de coupe, d'accord. Je retrouve mon énergie du cancer ici, hein, pour certains. Qu'est-ce qu'on a ? La mort, la renaissance, ouais. Je pense qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie pour
vous faire ouvrir les yeux hein, sur certaines choses, ouais, le 8 d'épée. Donc il y a bien quelque chose que vous refusez de voir par rapport à l'amour ou à quelqu'un que vous aimez ou à l'amour de vous-même ou à la construction. Enfin, je sais pas, hein, tout ce que ça peut concerner le 10 de coupe. Le 10 de coupe peut être attaché aussi au passé, à l'image de la famille, au sentiment de bonheur, enfin voilà. Il y a quelque chose qui vous empêche de manifester ça, je pense, dans votre vie, et pour moi, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou que vous refusez de voir, d'accord, parce que ça fait trop peur, et pour moi, j'ai une personne qui vient, avec des énergies, la reine de coupe sont des énergies extrêmement maternelles, extrêmement douces, extrêmement tendres, extrêmement bienveillantes, mais cette personne, elle vient pour moi dans votre vie mettre un grand coup de pied dans votre fourmilière, quoi, c'est-à-dire dans ce qui grouille dans votre psyché et que vous refusez de voir en face. Parce que le 8 d'épée vient bien me parler de ces mensonges qu'on se raconte à soi-même. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a cette énergie de vérité assez marquée pour vous sur ce mois de septembre. Ça pourrait être compliqué à vivre sur le moment, d'accord ? Par contre, la reine de coupe vient nous dire que les intentions derrière de cette personne ou de cette énergie qu'on va mettre dans votre vie sont louables, sont bonnes, d'accord ? Ça n'est pas quelqu'un qui vous veut du mal. Donc attention à votre réaction. Attention aux réactions notamment de l'ego et du mental, parce que vous pourriez réagir par la peur ici, face à ce que cette personne pourrait vous dire, ou face à ce qu'on essaye de vous faire vivre, pour pouvoir vous transformer. Hein, parce qu'il y a bien une situation qui est à transformer dans votre vie, parce que ça, aujourd'hui encore, ça vous fait du mal en fait. Hein. Moi j'ai ça quand même. Hein. Ça vous fait du mal. Hein. L'étoile, le 4 d'épée et le 3 de pentacle. Ouais. Peut-être que vous allez toujours vers les mêmes personnes ou que je peux avoir vraiment le syndrome le complexe du sauveur ici, quelque chose comme ça, hein, d'assez marqué. Je peux avoir une énergie féminine vraiment qui est très importante pour vous sur ce mois de septembre, parce que c'est quelqu'un qui a à cœur de vous aider à sortir de vos peurs hein, et de vos mensonges et des illusions que vous vous racontez à vous-même. Des masques derrière lesquels vous vous cachez. Hein. Donc, j'ai une rencontre importante ici pour votre propre guérison, pour votre propre évolution et pour votre réconciliation, peut-être d'ailleurs avec la famille, hein, au sens large. Ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour nous ? Donc, soyez à l'écoute hein, de ce qu'on pourrait vous dire. Attention aux réactions de peur et aux réactions du mental et de l'ego. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît ? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? On a l'étoile qu'on avait déjà là. On a la reine de pentacle. Ok. Et le 4 de pentacle. Pour certains, il y a besoin d'une réconciliation avec le corps, avec la forme du corps, avec le poids, la taille, enfin j'en sais trop rien. Grand besoin de douceur ici vis-à-vis de votre vie sentimentale. Vous allez peut-être toujours vers des énergies qui vous malmènent en fait. Et c'est ça, peut-être ça, hein, le 10 de coupe qu'on avait, parce que peut-être que vous avez été élevé dans la maltraitance ou quelque chose comme ça, et donc vous avez des schémas qui sont engravés en vous, qui fait que vous allez encore et encore et encore toujours vers des personnes ou des situations qui vous malmènent. Et cette énergie de vérité qui est très présente, hein, parce que la mort c'est quand même ce qui est au milieu de votre jeu, vient éclairer tout ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient éclairer des schémas comme ça que vous avez et qui vous empêche de vivre des amours qui soient doux et compatissants et porteurs et qui durent. Ok, le 4 de pentacle vient nous parler de quelque chose qui dure. Et pour certains, c'est très lié aussi à votre image corporelle, à votre corps, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur cette étoile ? Ouais, vous pourriez faire une rencontre aussi très très douce, hein. Très douce, et vous êtes pas habitué à ça. J'ai le roi de coupe, le page de coupe et la dame de coupe. Donc pour certains, il y a une rencontre vraiment importante pour vous sur ce mois de septembre.
qui va vous faire comprendre ce que c'est que la douceur, ce que c'est que d'être aimé. Ce que c'est que de prendre soin de soi, mais surtout d'être avec quelqu'un qui prend soin de vous. Donc qu'est-ce que c'est de prendre soin de l'autre? Là j'ai un couple quand même, j'ai un roi de coupe, une dame de coupe, j'ai un page de coupe ici aussi, pour certains il y a des dimensions familiales, d'accord, et je trouve ici, je retrouve ici peut-être des schémas familiaux qui étaient maltraitants en fait et qui vous poussent toujours à aller vers des gens qui ne vous traitent pas avec douceur. Là, le thème est très présent pour certains d'entre vous ici. Mais sinon, je peux avoir une rencontre ici, quelque chose qui va débuter assez timidement, assez calmement. Voilà, on va... Il y a pas, voilà, il y a de l'amour, mais il n'y a pas énormément de passion. C'est très lent, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de rondeur. On n'a que de la coupe et du denier et l'étoile. Hein. Donc l'étoile, c'est vraiment, on fait pas plus doux que l'étoile. Donc il y a quelque chose qui vous invite à la douceur. On vous invite à la douceur dans votre vie sentimentale. Et potentiellement, il y a une personne, une rencontre et cette personne, elle est extrêmement douce, et ça va vous faire tout drôle, tellement que pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans le rejet de ça parce que vous n'avez pas l'habitude de ça, et que du coup, pour vous, c'est comme s'il n'y avait pas d'amour. Donc là, il y a des choses comme ça qui sont importantes et qui pourraient se manifester sur ce mois de septembre. En tout cas, j'ai malgré tout une personne, une rencontre importante pour vous qui va venir vous montrer... là où vous refusez de regarder en fait. Et ça peut être cette rencontre sentimentale pour certains d'entre vous. On a quelque chose de très doux. Très doux. Il y a une initiation à la douceur pour certains d'entre vous ici. Et vous n'avez pas l'habitude. Ok, quel conseil on vous donne pour ce mois de septembre? Et puis on ira clarifier dans l'extension. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Gardez un cœur ouvert. Donc, répondez avec le cœur, ne répondez pas avec l'ego, d'accord? Je sens ici vraiment un potentiel de réaction égotique, de peur, de mentalisation assez fort. Donc, gardez un cœur ouvert. On ne cherche pas à vous agresser, on ne cherche pas à vous faire du mal. Soyez fiers de vous, d'accord? Soyez fiers du chemin accompli. Vous avez toutes les raisons d'être fiers de vous. Vous pourrez être fiers de vous aussi. Il y a cette idée d'être fiers de qui vous êtes devenu. C'est pour ça que certains d'entre vous, j'ai des problématiques avec la famille qui sont mises en lumière ici. Et on vous dit, je vais prendre celle du dessus, ayez confiance, tout ira bien. Et on vous dit que sur ce mois de septembre, vous travaillez l'amour-propre. Donc il y a quelqu'un qui entre dans votre vie pour vous faire travailler ça. Voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un excellent mois.